Ok, aujourd'hui on est de retour à Gare de Lyon chez louerdemoto.fr pour la nouvelle XSR 700 A2 qu'on ne trouve pas en concession puisque tout ce qui arrive est vendu et on parle même plus de moto de démo. C'est un rêve très lointain pour la plupart des concessionnaires. Cette nouvelle XSR 700 en version A2, elle permettra de voir toutes les nouveautés stylistiques et il y en a pas mal. Je suis aidé de mon associé Julie qui va rouler sur la moto de ses rêves en la personne de la XSR 700 exactement, hein, comme ça se trouve tu vas te dire non mais en fait c'est pas une moto pour moi, hein, c'est naze. Elle claque quand même vachement. Noir, jante dorée, le petit motif qui va bien ici aussi. Elle existe en blanche avec la peinture bleu et bleu ciel et une autre déclinaison. Ça promet. Donc on va commencer par quoi? Plouf plouf, une vache dans un tonneau qui... c'est pas... Hop, on va commencer par les XSR 700. On sait où on va ou pas? On sait pas? Bon, allez, on jettera une fléchette sur une carte ce soir et ça décidera de la destination de demain en fait. Là, moi je vais aller me reposer. Dodo. Ok, donc si on détaille cette nouvelle XSR 700, c'est pas trop dire hein, qu'elle est nouvelle, elle est restée fidèle à elle-même, hein, ce style néo-rétro bien maîtrisé par Yamaha, mais le gros élément qui a changé, on le remarque assez vite. Oui, je suis dans un beau... je suis dans un bel endroit, c'est vrai, ouais. Je suis au circuit de Reims-Gueux. Donc sur un national, il y aura peut-être un petit peu de bruit. Donc qu'est-ce que je racontais? Oui, le premier élément qui saute aux yeux, hein, autant de face que de profil ou de trois quarts, hein, c'est ce nouveau phare LED. Le précédent était très profond, très proéminent. Et il faisait un peu verru sur l'ensemble de la moto. Comme ça, c'était pas très joli. Celui-ci est beaucoup plus compact, hein, un peu comme ce qu'on voyait sur la XSR 900 ou sur des préparations comme la Super 7 par exemple. Le deuxième changement qu'on remarque, c'est que le compteur a bougé. Avant, il était pris ici entre les deux pontets sur le guidon. Maintenant il est un petit peu plus en avant et ça affine la fourche de la machine, et ce qui affine aussi le design de l'avant, c'est la migration des clignotants sur le cadre, enfin quasiment sur le cadre, hein. En fait c'est pris sur un petit carter comme ça sur le radiateur. Des clignotants, les clignotants avant étaient ici, c'était des clignotants classiques, ils n'étaient pas à LED, ils étaient en ampoule assez gros, on les remarquait pas mal. Ils ont bougé, on a des disques plus grands. Avant ils faisaient 282 mm de diamètre, maintenant ils en font 298, et la différence, même si je suis pas passé de l'une à l'autre, là on a beaucoup de mordant. C'est pas brutal mais c'est très efficace et c'est très plaisant. La fourche est restée une fourche traditionnelle, elle a pris 2 kg, 2 ou 6 kg, je sais plus, elle fait 188 kg sur la balance. Le moteur a perdu un petit peu en chevaux, on a plus 75 mais 73,5 chevaux en full à 8750 tours minute au lieu de 9000. Donc voilà, on y a un peu gagné. Les montes d'origine sont différentes également. Maintenant on a des Michelin Road 5 à l'arrière, il fait 180 de large et à l'avant il fait... Ah bah c'est pratique parce que c'est pile, il fait 120 de large sur deux jantes de 17. Je crois que c'est à peu près tout ce qui a changé, hein. On dit qu'il y a des nouveaux réglages sur la fourche, mais pour moi, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de réglage, hein. Voilà, et le prix aussi. Avant, elle coûtait 8300 €, maintenant elle coûte 8700 €. On va y aller, on roule un petit peu. On va voir ce qu'elle donne sur les parties un petit peu plus tranquilles. C'est mignon ici, hein. Nickel. Elle a vraiment de la pêche. Sur les premiers rapports, on sent la machine vraiment s'alléger de l'avant, hein, se comprimer à l'arrière parce que elle a une pêche vraiment super bien placée jusqu'à 4000 tours. C'est très agréable et on se prend vraiment au jeu de cravacher la machine. Hyper agréable. Ouais, c'est trop bien, trop bien. Et le fait que le compteur est migré en face comme ça le rend un petit peu plus lisible et c'est vraiment moins lourd de l'avoir ici. C'était une vidéo complémentaire de
mon précédent essai, il y a, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Je mets le lien dans la description. Dire simplement qu'elle n'a pas évolué en profondeur, mais par touche subtile, elle a su se moderniser, rester à jour et corriger ce gros défaut du phare qui était vraiment pas joli du tout. Surtout que sur la XSR 900, ils avaient fait quelque chose de super. Donc c'était pas compréhensible. Très bizarre. Je te laisse prendre place. Moi, je me déplie. Tac, tac, tac. Ok. C'est bon, prête? Allez. Hop. C'est bon pour moi. Ouais, bah je sais, j'ai bien mangé. Hein. Les petites crêpes Waouh ce matin. Oh là là, attends. Ouais, si, vas-y, avance. Ok, j'ai vraiment plus de sel derrière moi. Punaise, attends, je suis assis sur le feu arrière là. Attends, mais ça va pas, elle accélère trop fort, je vais tomber. Oh là, attends. J'ai juste envie de... Voilà, hop. La selle est tellement minuscule, c'est dingue. Ça fait une demi-fesse à peu près en taille. J'ai pas de poignée sur le côté, je peux m'accrocher, mais alors c'est une prise digne d'une prise d'escalade sur le cadre. Et la petite sangle devant qui est obligatoire, hein, si on met pas de poignée sur les côtés, il faut une petite sangle sur le devant de la selle, est inutilisable puisque je suis assis dessus. Voilà, pour pas tomber. Allez, à droite. Donc ce que je vais faire, je vais soit me tenir au réservoir comme ça, mais j'ai pas énormément de grippe, soit me tenir à ma pilote, mais je lui ai pas demandé. Wouah, punaise. J'ai peur. Ah. Attends, ça va pas, non? Ok, bah, je crois qu'il vaut mieux se tenir à son conducteur, hein, ou à sa conductrice ici. Oh là là, non mais c'est des selles minuscules. Alors pour le look c'est terrible, hein. Ça a fait un tout petit arrière effilé, nickel. Vraiment en termes de design c'est super. Mais par contre, le passager, alors avantage par contre, ça c'est vrai. Elle est très peu large, mais elle a une forme un peu en banane comme ça. Donc les fesses tombent dedans, ça fait une cuvette. Mais j'ai très peur de partir de cette cuvette justement. Voilà, je suis pas habitué à ces petites selles là. Bon, j'aime pas trop en passager. Je suis en train de regarder là. Sinon la position des pieds est super, hein. On a les cuisses bien à l'horizontale, quasiment dans le prolongement des cuisses du conducteur. On fait bien bloc avec lui et la moto. Et les pieds sont pas trop hauts du coup, et les genoux pas pliés du tout. Enfin ils sont pliés, mais pas de façon inconsidérée. C'est top. J'ai un petit peu peur que je m'arrête de parler parce qu'à chaque changement de rythme, je me concentre pour pas tomber. Bon, je pense pas que je tombe, mais bah, c'est pas immense, hein. Et alors c'est comment? Ah oui, et en plus mon sac à dos est posé sur le feu arrière. Je suis en train de tâtonner derrière là. Non, c'est même pas possible de s'accrocher derrière la selle. Et ça tourne et ça tourne. En termes de suspension, ça va, hein. On sent pas la moto trop écrasée. C'est tendu, hein. J'ai du mal à faire abstraction du fait que mes fesses sont pas maintenues ni en largeur ni trop en longueur, enfin en profondeur on va dire. C'est très bizarre, faut vraiment y aller mollo quoi, vraiment mollo, enfin de la part du conducteur, hein. Moi je décide de rien, je suis complètement tributaire de sa conduite et je suis bien content qu'elle conduise aussi bien. Ok, allez, on va s'attaquer à la XSR 700 sur autoroute, version A2, je le rappelle, 47 chevaux au lieu de 73,5. Et on va surtout voir ce que ça donne à haut régime, s'il y a encore suffisamment de pêche. C'est bon pour toi? Allez. Vas-y. La position est beaucoup moins sport que sur la F900R. Ah, c'est surprenant. Bah punaise. Bah alors c'est dingue parce que je pensais pas que j'aurais autant de pêche aussi loin. Je pensais que j'allais beaucoup plus ramer pour atteindre
les 110, 120, 130, 110, j'exagère un peu, mais les 130 km/h, et en fait là ça va très bien. Je suis déjà à plus de 130 sans que la moto est trop peinée. C'est trop bien, trop bien. Là je suis en 6ème, puisqu'on le voit sur ce très bel écran blanc sur fond noir, et la moto est à 5500 tours en 6ème, ce qui est un rythme plutôt normal, hein. C'est même plus bas que ce que j'avais sur mon Phaser 600. Là on est en montée, donc je vais pas mettre les gaz puisque ça serait pas révélateur de quoi que ce soit en termes de reprise. Je vais attendre d'être sur un plat et on va voir ce que ça donne à la remise des gaz. On sent quand même que c'est comme si la poignée était devenue toute molle, qu'elle donnait plus d'ordre au moteur. Là je suis à 140 à 5500 tours, 139, 145, ça accélère mais sans réelle poussée en fait. Mais par contre elle est très à l'aise à 130, on y va facilement. J'ai même été pas déçu mais presque d'être arrivé si rapidement à ce rythme autoroutier pour une moto qui est à 2. Déjà qu'en ville ça se sent pas le fait qu'elle soit bridée, parce que les performances sont sensiblement égales à la version full. Et alors le fait d'avoir de la puissance comme ça aussi à rythme soutenu, c'est génial. C'est génial. Pour un A2 il sera pas limité par cette bride de nouveaux permis. C'est super. C'est pas comme sur d'anciennes A2 34 chevaux, notamment comme le Monster 600 ou la CBF 500, hein. Je parle des motos A2 que j'ai conduit qui étaient en 34 chevaux, où arriver à 120 ça devenait un peu pénible de maintenir le rythme. Là c'est vraiment nickel, vraiment super. Ouais. Ah, elle me dépose. On va sortir là. Ouais, on peut même atteindre des vitesses clairement répréhensibles, hein. Ok, partie autoroute, mais largement validé. Il y a juste ce petit manque de reprise qui fait cruellement défaut, mais pour une version A2, une fois qu'on est posé sur le rythme, c'est vraiment tranquille. Et puis pour doubler, on n'aura pas de difficulté non plus. Vraiment nickel. Et la position n'est pas fatigante sur autoroute. Je lui trouve pas de défaut pour sortir de la ville et faire comme ça des liaisons. Là on est parti pour quoi, 1h30? Nickel, pas de problème. Vraiment super, il n'y a pas de limite, tant par le confort, alors c'est un roadster, hein, la protection est minimale, que par les performances du moteur. Moi il y a tout ce qu'il me faut, vraiment je me sens pas en insécurité. On n'hésite pas à prendre sa place, à tenir sa position sur la file, parce que des fois quand on manque un peu de puissance, quand on est un peu plus lent que les autres ou qu'on manque de reprise, c'est là que ça devient dangereux, parce que les gens ont tendance à nous dépasser un peu salement. Je parle de la région parisienne et de la grande couronne, hein, on va dire. Ça devient un petit peu compliqué, ouais. Oh là là, il y a un motard qui sait pas mettre son ticket. Oh, ces motards, c'est la plaie, hein. Ah bah c'est un motard, ah bah voilà. C'est un motard qui bloque tout. Enfin bref, voilà pour la XSR 700 A2. J'ai essayé d'être assez exhaustif sur les changements par rapport à la version 2021 et le comportement de cette version A2 sur autoroute et en tant que passager, ce qui est complètement similaire à la version full. En passager, c'est toujours intéressant à voir. Très bien. Et ben nous revoilà au circuit de Reims. Décidément, on n'arrête pas de passer devant. Les mecs vont se demander quoi. Toum. C'est bien joli ici. On fait vite fait le passager de la F900 et après on revient là regarder les voitures. Les Subaru sont toujours là. Attention, je descends. Voilà. Nickel. Elle descend de ouf. Ouais, quand je m'assois, elle s'écrase beaucoup. Ah ouais. Et à guider, c'est comment? Tu sens ou pas? Ouais, je sens que j'ai quelqu'un derrière, ouais. Ok, mais en termes de reprise et tout, ça avait l'air d'aller, non? Ouais, ça va. Bon, bah, je suis content. Non mais la selle, elle fait 20 cm de profondeur et c'est pas rassurant avec cette forme qui s'affine là.